Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire le livre Moi et mes émotions. Que devrais-je penser de moi-même? Il n'est pas toujours facile de se sentir bien dans sa peau et d'avoir des pensées positives. Nous accordons parfois d'importance à nos faiblesses ou bien nous nous comparons aux autres et décidons que nous ne valons rien. Ce n'est jamais utile de faire cela. Tu te traites avec bonté quand tu acceptes comme tu es, en reconnaissant tes forces et tes faiblesses. Quand tu commets une erreur, il est important de te pardonner et, espérons-le, d'apprendre de cette erreur de façon à ne pas la refaire. Te pardonner t'aide à garder ton esprit en santé. Nous sommes tous différents et nous excellons dans certains domaines alors que nous sommes moins habiles dans d'autres. Nous nous sentons mieux quand nous réjouissons de nos succès, tout en acceptant de ne pas être brillant dans tout. Personne ne peut l'être et c'est très bien ainsi. Conseil. Ce n'est pas parce que tu ne brilles pas dans une activité que tu dois cesser d'essayer de t'améliorer. Si tu le veux vraiment, tu peux t'améliorer dans tout à la condition de t'entraîner. Préserver dans une activité que tu trouves difficile exige beaucoup de courage. Je ne suis pas très habile pour attraper le ballon. J'aime vraiment sauter à la corde. Il est bien meilleur que moi. Je vais essayer. Je vais réessayer. Comment prendre soin de mon corps peut-il aider mon esprit? Notre corps abrite notre cerveau, il le protège et s'assure de lui fournir ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Si nous faisons ce qui est nécessaire pour garder notre corps sain et en forme, notre cerveau et notre esprit seront plus aptés à être en santé aussi. Il est bon de savoir. Parfois, quand on se sent un peu triste ou amorphe, faire de l'exercice peut aider à se sentir mieux, surtout si on le fait dehors, dans un parc, dans un bois ou à la campagne où il y a de l'herbe et des arbres. Pour avoir un corps et un esprit sain, il faut s'assurer de dormir suffisamment, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits et de légumes, passer du temps à l'extérieur, faire de l'exercice au moins une demi-heure par jour, prendre le temps de se relaxer. Qu'est-ce que le bonheur? Les gens disent souvent qu'il est important d'être heureux. Mais si tu demandes à différentes personnes quelle est leur définition du bonheur, tu recevras probablement bien des réponses différentes. Les gens parlent de deux genres de bonheur. Dans le premier cas, ils se sentent heureux parce que quelque chose d'agréable vient de leur arriver. Ce genre de bonheur ne dure pas longtemps et personne ne peut s'attendre à l'éprouver de façon permanente. Dans le deuxième cas, les gens se sentent bien dans presque tous les aspects de leur vie, comme leur famille, leurs amis, leur maison, leur loisir et leur étude ou leur travail. Ils peuvent travailler à cette sorte de bonheur qui peut durer longtemps. Quand on éprouve ce genre de bonheur, notre esprit tend à être sain. Qu'est-ce que le bonheur? Ce qui rend les gens heureux dans leur vie. Faire ce que tu aimes comme dessiner, bricoler ou lire, passer du temps avec ta famille à bavarder, à rire et à recevoir des câlins, t'amuser avec tes amis et tes animaux de compagnie et les traiter gentiment, faire du sport ou aller dehors et profiter de l'air pur. Que faire de mes émotions? Quand il nous arrive quelque chose, nous éprouvons une sensation à l'intérieur de nous. Cette sensation s'appelle également une émotion. Elle peut être forte ou faible au point que nous la remarquons à peine. Elle peut être agréable ou désagréable. Les émotions font partie de l'être humain et on ne peut pas les éviter. Ce n'est pas une bonne idée d'essayer de les ignorer. Parvenir à gérer nos émotions nous aide à garder notre esprit en santé. Effrayé, heureux, frustré, confus, choqué. Parfois, quand nous éprouvons des émotions négatives, nos réactions peuvent nous faire du mal ou blesser les autres. Nous ne pouvons rien faire pour changer ce que nous ressentons, mais nous pouvons décider de notre
comportement, quelle que soit l'émotion que nous éprouvons. Parvenir à composer avec nos émotions nous aide à garder notre esprit en santé. Voici quelques questions que tu peux poser. Qu'est-ce que j'éprouve en ce moment? Pour t'aider à reconnaître tes émotions. Je suis triste. Qu'est-ce qui m'a fait éprouver ce sentiment? Pour t'aider à comprendre ce qui cause différentes émotions. Mon ami ne peut pas venir jouer avec moi. Quelle serait la meilleure chose à faire pour gérer ce que je ressens? Pense à ce qui pourrait t'aider à te sentir mieux. Tu trouveras quelques idées à la page suivante. Mais je vais peindre un tableau. Il est bon de savoir. Être humain signifie que tu éprouves des émotions positives et des émotions négatives. Parfois, tu arboreras un grand sourire, mais d'autres fois, tu te sentiras peut-être triste et tu pleureras. Des émotions différentes vont et viennent. C'est tout à fait normal. Personne ne ressent des émotions positives tout le temps. Qu'est-ce qui m'aidera quand des événements perturbants se produiront? Il nous arrive à tous d'être perturbés par un événement comme la mort d'un animal de compagnie ou une dispute entre nos parents. Par exemple, quand cela se produit, tu éprouves peut-être des sentiments désagréables comme de la colère, de la tristesse ou de la peur. Tu ne peux pas éviter de les ressentir, mais il y a des choses que tu peux faire pour composer avec eux. Cela s'appelle établir une stratégie d'adaptation. Parfois, quand nous éprouvons des émotions désagréables, ce que nous avons envie de faire sur le coup n'est pas vraiment utile et peut même envenimer la situation. Quand une personne est en colère, par exemple, elle peut aller jouer à l'ordinateur et essayer d'oublier le problème. Mais quand elle arrête de jouer, elle se rend compte qu'elle est encore fâchée. Elle peut même se montrer méchante envers quelqu'un qu'elle aime. Pour établir une stratégie d'adaptation efficace, tu peux dire à quelqu'un ce que tu éprouves, demander un câlin et pleurer, prendre le temps de t'asseoir tranquillement et de te demander si tu peux retirer quelque chose de positif de ces situations, penser à ce que cette situation t'a appris, te demander si à l'avenir, il se peut que cette situation te perturbe moins, aller te promener ou donner un coup de poing dans un oreiller pour te libérer de ton surplus d'énergie négative. Prendre un moment pour méditer, penser à tout ce que tu aimes. Que puis-je faire quand des pensées me dérangent? La plupart des gens connaissent des moments pendant lesquels ils ressassent les mêmes idées. Ressasser, c'est un mot compliqué. Cela veut dire penser à quelque chose sans inquiéter, être incapable d'arrêter d'y penser. C'est l'un des inconvénients d'avoir un cerveau. Cela se produit habituellement quand tu crois que tu ne peux pas affronter une situation alors que tu en es probablement capable. Quand tu ressasses, tu dois d'abord reconnaître ce qu'est une pensée qui en est responsable. Quand tu en prends conscience, il est temps d'établir une stratégie et de tenter de faire en sorte que cela cesse de te perturber autant. Tu pourrais penser une fois où tu as affronté quelque chose de semblable. Souviens-toi que tu peux probablement surmonter ce que te perturbe maintenant. Trouver une personne avec qui parler de ce qui te dérange et chercher avec elle ce qui pourrait se révéler utile. Imaginez que tu enlèves cette pensée de ta tête et que tu la mets dans un seau. Range le seau dans un coin de la pièce et mets un couvercle dessus. De temps en temps, dis-lui de rester tranquille. Ferme les yeux et imagine un cercle avec un point près du contour. Comme le cercle tourne lentement, le point monte quand tu inspires et il descend quand tu expires. Il est bon de savoir, pour éviter de ressasser les pensées que te perturbent, concentre-toi sur le moment présent. Pour rester dans le moment présent, tu peux penser à ce que tu vois, entends, sens et éprouves, un sens à la fois.